L'hôpital Arnaud de Villanova est l'hôpital de référence de tout notre territoire. 400 000 personnes nous considèrent comme leur référence pour leur urgence. Nous accueillons en moyenne 250-300 patients chaque jour, avec différents niveaux de complexité. En hiver, nous avons beaucoup de mal car nous triplons ou quadruplons la capacité réelle du service des urgences. Ce que nous recherchions en ajoutant l'intelligence artificielle à Médictor, c'était d'ajouter un point de qualité supplémentaire au processus d'orientation inverse. Nous voulions disposer d'un outil qui nous aiderait à dire « vous devriez rester » ou « vous devriez partir ». Nous voulions aussi aider le patient à réfléchir aux raisons de sa venue à l'hôpital. L'orientation inverse, c'est ce que nous appelons l'orientation hors de l'hôpital. Cela signifie qu'une personne qui est venue à l'hôpital, après une évaluation initiale, est orientée vers un centre où elle peut être traitée avec la même qualité que chez nous, mais encore plus rapidement. Dans ce cas, l'hôpital l'oriente vers le QAP de l'EIDA. Lorsque le patient arrive au service des urgences, le niveau de triage est décidé, c'est-à-dire le niveau de gravité que présente ce patient. Ainsi, les patients peu complexes, c'est-à-dire de niveau 4-5, sont ceux à qui nous proposons d'utiliser Médictor. Et nous lui donnons une tablette où le patient répond aux questions que Médictor lui pose. À la fin, l'application propose une recommandation. D'après ce que vous m'avez expliqué, il serait préférable de rester à l'hôpital. Ou, d'après ce que vous m'avez expliqué, vous pourriez aller au QAP. S'ils sont d'accord, nous leur expliquons qu'ils devront attendre de nombreuses heures ici, qu'avec cette option, nous pouvons les orienter vers un autre centre qui pourra les prendre en charge plus rapidement. La grande majorité d'entre eux acceptent et s'en va. La grande majorité des personnes à qui Médictor recommande d'aller au QAP acceptent, je pense qu'autour de 95% des cas. Ce qui est curieux, c'est qu'à peu près de 30% des patients à qui nous avons recommandé de se rendre au QAP n'y sont même pas allés, ils sont rentrés chez eux. Le QAP, c'est un centre d'urgence de soins primaires qui prend en charge les urgences de faible et moyenne complexité. Se faire soigner dans un QAP garantit généralement une prise en charge plus rapide. L'objectif est de s'assurer que les services peuvent être optimisés et utilisés de manière appropriée et, en même temps, de fournir une éducation sanitaire. Je pense que la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans le système est un défi non pas du futur, mais du présent. Et je crois qu'il y aura de plus en plus d'outils de ce type qui nous aideront à mieux utiliser les ressources, à répartir les équipes et à prédire quel type de pathologie nous pouvons traiter en fonction des dossiers précédents. Je pense que cela donne beaucoup de pouvoir aux infirmières. Eh bien, je me suis sentie fière de pouvoir faire quelque chose en tant qu'infirmière, ce qui est généralement en dehors de ce que nous faisons habituellement.